L'équilibre. Oui, l'équilibre. De fait, une moto ne roule pas sans équilibre. Si on perd l'équilibre, on tombe à fin de la parenthèse, on pourrait dire, de mobilité. Hein, et tomber, ça fait du mal. Donc, on pourrait dire que l'équilibre, c'est la condition sine qua non de la pratique motocycliste. Et ça fait du motard quelqu'un qui n'est pas seulement un usager particulier d'un véhicule, mais ça en fait l'équivalent d'un acrobate, hein, d'une certaine façon, dans toute pratique de la moto, bon, comme du vélo, comme du ski, comme du skateboard. Il y a une dimension d'acrobatie hein, qui est absolument incontestable. Alors, le problème de l'équilibre, c'est que il est physique. Il est déterminé par des lois, qui sont des lois de la gravité, des lois du mouvement, des lois très spécifiques, calculables, de mieux en mieux d'ailleurs maîtrisées par les concepteurs de motos, qui, avec le temps, vont produire des machines qui, d'une certaine façon, tiennent de mieux en mieux l'équilibre. J'ai envie de dire qu'il est de plus en plus difficile de perdre l'équilibre en moto à mesure que le temps passe et que la technologie s'améliore, y compris de rater un freinage, de perdre l'équilibre par l'avant avec les systèmes anti-blocage ou par l'arrière avec les systèmes anti-patinage, hein, qui peuvent évidemment vous faire basculer, vous faire tomber. Alors c'est un problème, pourquoi? C'est une des raisons pour lesquelles les pilotes souvent n'aiment pas les aides électroniques en particulier à la conduite, toutes les formes d'assistance de la conduite. Pourquoi? Parce que elles conditionnent le rapport au jeu acrobatique avec l'équilibre d'une manière telle que l'aisance, l'adresse, l'habileté du pilote n'est plus considérée comme déterminante, mais plutôt ce sont les machines elles-mêmes qui gèrent, on pourrait dire, le potentiel à conserver l'équilibre. C'est la raison pour laquelle toute une composante de la pratique motocycliste exclut tout contrôle mis sur, on pourrait dire, l'équilibre, par notamment les contrôles, les capteurs et autres, tout ce qui est électronique et qui est utilisé à cette fin, au profit de pratiques qui sont des pratiques du jeu avec l'équilibre, c'est-à-dire d'un double moment hein, dans ce jeu. 1. Provoquer la perte d'équilibre, et 2. Se rattraper, retrouver l'équilibre. Cela explique évidemment l'importance dans l'univers de la moto de toutes les formes d'acrobatie, et en particulier hein, de toutes ces formes d'acrobatie faites avec des motos de motocross notamment, hein, qui consistent à rouler sur la roue arrière, sur la roue avant, à faire des flips, à se retourner dans l'air, etc. Alors plus que la mise en danger ici du pilote, hein, je dirais, c'est en fait un impératif qui est mis en avant, qui est un impératif catégorique de la pratique motocycliste. Cet impératif catégorique, c'est la capacité pour le pilote, non seulement à pouvoir garder l'équilibre, mais aussi à savoir le perdre pour mieux le retrouver. Enfin, du moins, on l'espère pour lui.